Omer Shabbat Misha'ar Mitzvot. On avait dit qu'il y a une sévérité envers du Shabbat qu'il n'y a pas avec les autres mitzvot. Chez Shabbat, Asa Shtaim, Behe'elem Echad, Chayav al Kol Achad Ve'achad. Parce que dans le cas du Shabbat, si quelqu'un fait deux transgressions dans un état, dans le même état d'ignorance, alors il doit apporter une offrande pour chacune des transgressions. C'est ce qu'on a vu. Oui, j'ai dit, il y a une révision de 2-3 lignes. Non, mais c'est pas ce qu'on a vu. Je fais une révision de quelque chose. Hein. D'accord. Mashe Enken Beshar Mitzvot, ce qui n'est pas le cas dans des autres mitzvot. Alors la Gemara demande justement, elle va demander de quoi on parle. Eichidame, il aime de Avar Ktsira ou Techina. Si le type, il a fait par exemple deux transgressions de Shabbat, il a moissonné, il a broyé. Dichvata Gabeshar Mitzvot. Et le cas comparable dans le contexte des autres mitzvot, par exemple, ce serait Achal Cheilev Bedam, deux transgressions. Alors il m'a dit, je ne vois pas de différence. Hacha Tarte Michayev, Vehacha Tarte Michayev. Dans les deux cas, il va être obligé d'apporter deux offrandes. Si quelqu'un transgresse dans un état d'oubli, des transgressions différentes, il a mangé du sang, il a mangé du Cheilev. Alors pour chaque chose qu'il a fait dans un état d'oubli ou d'ignorance, il doit apporter un korban khatat. La même chose pour le Shabbat. S'il fait plusieurs av melacha, il n'y a pas de différence, on n'arrive pas à comprendre. El hachar mitzvot de l'homme mechayev, et dans les autres mitzvot, tu me dis que s'il transgresse à 2 reprises ou plusieurs reprises, c'est seulement une offrande. Et non, char mitzvot de l'homme mechayev el achada, heichidame, dans quel scénario on se trouve? De achal cheilev ve cheilev. Par exemple, quand il répète, il transgresse la même transgression à plusieurs reprises. Alors là, il apporte seulement une transgression. Si, par exemple, il mange du chaylev à plusieurs reprises, dans le même état d'oubli, il apporte une offrande. Azdichvata gabei Shabbat, d'avar ktsira ou ktsira, acha chada michayev, vehacha chada michayev. Il y a exactement le même cas dans le Shabbat. Vraiment, je ne comprends pas ton... Tu me dis que dans le Shabbat, c'est plus sévère. Que le Shabbat c'est plus sévère que les autres mitzvot, parce que si tu fais 2 transgressions, tu apportes 2 offrandes pour chacune des transgressions, ce qui n'est pas le cas avec les autres mitzvot, on n'arrive pas à comprendre de quoi on parle. Et la Gemara explique l'éolam de Avan Ktsira ou Techina. On parle vraiment d'un cas où, par exemple, il a moissonné, il a broyé pendant le Shabbat, ou Maï Mashe Enken Beshar Mitzvot. Alors c'est quoi? Où est-ce qu'on va dans les autres mitzvot que ce n'est pas le cas? Dafka Avodazara, à Avodazara. Et selon l'optique, selon la position de Rabbi Ami, de Amar Rabbi Ami, Ziber Vekiter Venisser. Par exemple, quelqu'un qui offre une offrande, ou qui brûle de l'encens, ou qui verse du vin dans le contexte d'idolâtrie, dans le même état d'ignorance, ok, donc ça c'est apparemment l'exemple. On voit que de ce point de vue, Avodazara, alors même si tu fais plusieurs transgressions dans ce contexte, c'est une offrande, tandis que dans le Shabbat, c'est une offrande pour chacune des transgressions que tu transgresses dans un état d'ignorance. La Gemara dit ok. Dans un état d'ignorance que c'était Shabbat ou dans un état d'ignorance que c'était une Avera? Réponds-toi. Moi je réponds? Oui, toi, pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Que c'était Shabbat. Non? Non, Shabbat on a vu que c'était un seul. Alors tu me dis de quoi on parle? Avodazara. Alors regardons la fin de cet enseignement qu'on avait vu précédemment. Shagag belomit kaven chayav que Mashe'en ken beshabbat. On nous dit qu'il y a un état sévère, une khumra dans les autres mitzvot qu'il n'y a pas dans le Shabbat. C'est quoi? Que même dans un état d'ignorance absolue, Shagag belomit kaven, inadvertance, il est néanmoins fautif, il doit apporter un korban khatat, ce qui n'est pas le cas dans le Shabbat. Mashe'en ken beshabbat. Alors la grande demande,
Tu me dis qu'on parle, quand tu dis les autres mitzvot, on parle d'Avodah Zara. Hay shagag belo mitkaven de Avodah Zara. Heichi dame. Donne-moi un exemple de quelqu'un qui faute, qui transgresse une transgression dans Avodah Zara et dans lequel il est chayav. Donne-moi un contexte, donne-moi un exemple. Heichi dame. Il aime que savour. Beit HaKnesset hu ve'ishtachavah. Par exemple, il est en face d'un espèce de un temple. Et lui, il pense que ce temple, c'est une Beit Knesset. En fin de compte, ce n'était pas une Beit Knesset, c'était un lieu d'idolâtrie. Et il se prosterne devant cet endroit en pensant que c'est une Beit Knesset. Et la Gemara dit, Harei libo l'Hashamayim. Il dit, mais en fin de compte, libo l'Hashamayim. Il s'est prosterné pour Dieu. Oui, il ne savait pas que c'était un lieu d'idolâtrie. Et la vérité est que même s'il savait que c'était un lieu d'idolâtrie, mais si lui, ou Mishtachave l'Hashem Shamayim, aussi, il n'est pas fautif. Alors ça, cet exemple, ça tombe à l'eau. Mais là, plutôt, on essaie un autre exemple. De Chazé Andarta, il a vu une statue. Alors Rashi dit, c'est quoi une statue? Un petit peu plus en haut, Rashi Andarta Tsurat Melech. Il a vu une statue qui représente le roi, disons, le duc, le roi. Sheosin lichvod Melech ve'ishtachavah velo leshem Elohut. Donc il s'est prosterné devant cette statue du roi, pas en tant qu'idolâtrie, en kavod. Vesagidla, heichidame, de quoi on parle? Id kibla alei be'eloha, si il a reçu sur lui cette statue, ce roi, en tant qu'idole, si dans sa tête il s'est prosterné en disant ce roi c'est une idole, alors c'est pas un shogeg. C'est pas un cas de shogeg. Nous, on cherche un cas de shogeg dans Avodah Zara. C'est Mezid. Mezid hu. Ve'idolo kibla alei be'eloha. Mais par contre, quand il s'est prosterné, il n'a pas assumé sur lui que c'est de l'idolâtrie. Il n'a pas reçu le... Il n'a pas, exactement. Azlav klumhu. C'est rien. C'est rien, c'est même pas shogeg. Encore une fois, ça ne marche pas. Nous, on est arrivé à où c'est Mezid, où c'est rien. Et nous, on cherche un cas de shogeg dans Avodah Zara où tu es néanmoins fautif. Et on n'arrive pas jusqu'ici à trouver un exemple. Et là, on propose la chose suivante. Et là, me'ahava ou me'yira. Ça veut dire quoi, me'ahava ou me'yira? Rashi. Me'ahavat adam ou me'irat adam. She'ishtachava la'avodah zara. She'ishtachava la'avodah zara ve'kar ilei shogeg belo mitkaven. כלומר, שגג בהכי, לסבור כיוון דאין מתכוון ליבו לאלוהות מותר. Il n'était pas obligé là? C'était une statue. Bokotov. C'était une statue, un idole. Oui. Et il s'est prosterné ou à cause de l'amour pour quelqu'un. Quelqu'un lui a dit, je pense le faire, il le sympathisait beaucoup, il l'a fait pour lui. Ou parce qu'il a eu peur que quelqu'un lui a dit, prosterne ou fais gaffe. Alors ça, c'est Yira. Ça s'appelle que lui-même, dans sa tête, dans son cœur, il n'a pas fait ça en tant qu'acte d'idolâtrie. Il l'a fait en tant qu'avant Yira des autres. Alors la Gemara dit, ça dépend. Anir el Abaya. Yoel et Eli, on est à la page Ein Bet, Amud Bet. Et on est 3 lignes avant la fin de la page. Elam Ava Mira. Hanich el Abaya, ça marche selon Abaya. De Amar Chayav. Abaya, lui, il dit que dans ce cas de figure, il est coupable. Il a transgressé. Et donc, c'est quoi transgresser? S'il a fait ça dans un état d'oubli, d'inadvertance, d'ignorance, il pensait que c'était... Alors, il est chayav korban. Ça, c'est un exemple. Selon Abba, ça marche. Elle est Rav, mais selon l'opinion de Rav de Amar Patour,
Maïkele Meima. Rav dit que non. Si quelqu'un se prosterne à cause de pression externe, Aval Mira, il dit pas tout. Alors, on va proposer un autre exemple selon Rava. Ela Beomer Mutar. Il pensait que c'était permis. Il pensait que c'était permis. Peut-être parce qu'il ne savait pas que l'idolâtrie c'était un problème. Il ne savait pas que c'était de l'idolâtrie. Il pensait vraiment que c'était permis. Je ne sais pas comment il s'appelait. Je ne sais pas comment il s'appelle. Voilà. Ela Beomer Mutar. Mache Enken Beshabbat. Ce qui n'est pas le cas dans le Shabbat. Dans ce contexte Avodah Zara, quand il pense que c'est permis, il est chayav. Tandis que Shabbat, non. La Gemara dit, Masha'enken Beshabbat de Patour les Gamre. Attention, il est chayav sur un seul korban. Oh, tu t'es racheté là. Ouais. Al-Kochach, il dit, mais contre ton gré, tu dois accepter. Lo ba'aminei Rav mais Rav Nachman. Quand Rav a demandé à Rav Nachman précédemment, quel est le cas de quelqu'un qui profane le Shabbat dans un état d'ignorance, Shogeg Shabbat, Shogeg Malachot, quand il lui a demandé, encore une fois, Lo Ba'i Minei Rav, la dernière ligne, de Rav Nachman, elle a Il Chiyuvei Chada, Il Chiyuvei Tarta. La question est, est-ce qu'il est fautif dans le sens qu'il doit apporter une offrande à cause du Shabbat, ou plusieurs offrandes pour chaque acte? Aval miftere les gamre l'eau, mais c'était évident qu'il doit au moins une offrande apporter. Personne ne dit que dans le Shabbat, si tu étais ignorant et tu pensais que c'était permis, il n'y a aucune offrande. Encore une fois, le truc qu'on a vu, l'enseignement qu'on a vu précédemment, c'est qu'il y a une sévérité dans les autres mitzvot. Les autres mitzvot, on vient de dire que c'est Avodah Zara, qui n'existe pas avec le Shabbat, que dans les autres mitzvot, tu fais quelque chose dans un état d'ignorance, tu es néanmoins obligé à apporter une offrande. Ce qui n'est pas le cas avec Shabbat où tu n'apportes rien. À la fin, on a proposé, c'est quoi ignorance? Il ne sait pas ce que c'est idolâtrie, il ne sait pas que c'était interdit. Et néanmoins, il est fautif, il doit apporter un korban. Mais dans le cas de Shabbat, le cas similaire de Shabbat, aussi il doit apporter une offrande. S'il ne sait pas que c'est Shabbat, il n'a pas entendu parler de Shabbat, il ne savait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat, il doit apporter une offrande. Donc on n'arrive pas à trouver l'exemple. Donc il faut qu'il apporte deux khatat alors? Non, ça dépend. Pour Shabbat et pour l'idolâtrie? Non, c'est deux cas à part, c'est deux scénarios différents. On parle de scénarios différents, deux cas à part. Avant le Mifta et les Gamello, en haut de la page suivante. Elle a lave, et là on propose, on conclut, elle a lave, Reisha be'akum ve'seifa be'sha'ar mitzvot. Quand on compare le Shabbat à d'autres mitzvot, au début les autres mitzvot on parle d'Avodah Zara, et dans la seifa de l'enseignement on parle de tous les mitzvot, on ne parle pas d'Avodah Zara. Alors la Gemara, le seifa be'sha'ar mitzvot. V'shagag belo mitkaven b'shar mitzvot. Heichidame. Donc, s'il s'est trompé en ce qui concerne les autres mitzvot, et tu me dis qu'il est coupable, de quoi on parle? Alors, la Gemara propose de savour de shumanhu v'achalo. Il a pensé que cette graisse devant lui dans l'assiette, c'était une graisse qui était permise. Il a mangé, et il ne savait pas que c'était chelev. Il ne savait pas que c'était une graisse interdite. Alors ça, c'est par exemple un cas d'inadvertance ou d'ignorance en char mitzvot. Ce qui n'est pas le cas avec Shabbat, de Patour. C'est quoi dans le cas de Shabbat, dans le cas correspondant de Shabbat où il serait exempt? Et on nous donne l'exemple de Nitkaven lachtor et a talush vechatach et a mechubar. Patour. Dans le cas où il voulait couper, il pensait couper quelque chose qui était disconnecté de la terre, qui n'était pas attaché à la terre. Je ne sais pas, un concombre qu'il a porté pour son pique-nique, et il était dans un potager, et au lieu de couper le concombre que lui il a porté, il a coupé un concombre qui était attaché à la terre. Alors, dans ce cas, il n'est pas tour. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, il n'est pas tour seulement selon l'opinion de Rav. C'est Rav qui dit qu'il n'est pas tour. Mais selon Abaya, qui dit qu'il serait fautif, dans ce cas, il doit apporter. Parce qu'Abaya dit, écoute,
même si tu ne ciblais pas le concombre qui était attaché à la terre, mais tu voulais couper, et tu as coupé. Mais Abaya dit il est fautif. Alors pour Abaya, où est-ce qu'on trouve dans le Shabbat un cas d'inadvertance où il est patour? Et la réponse est Ve'Abaya shagag belo mitkaven heichidame de savour roku ou blao. Il a pensé que c'était, je ne sais pas pourquoi il aurait voulu faire une chaise comme ça, que c'était un crachat. Salive. Il y avait la salive qu'il voulait avaler. J'imagine que ça salive à lui. Et il ne savait pas que c'était, en fin de compte, c'était pas de la salive. C'était un morceau de chaylev. Et le chaylev, ça se mange. Alors lui, c'est deux cas différents. Et par exemple, et ça, c'est que lui, il pensait avaler de la salive. En fin de compte, il a mangé du chaylev. Donc, dans ce cas de figure, il est chayav. Ce qui n'est pas le cas le Shabbat, où il serait patour. C'est quoi le cas correspondant dans le contexte Shabbat? Ma'shein ken b'Shabbat de patour. De nitkaven lehagbia et talush. Il a voulu soulever quelque chose qui pensait était détaché de la terre. Mais en fin de compte, pareil, on avait dit un couteau. Il voulait soulever un couteau, mais en fin de compte, il a arraché une plante, une herbe, un légume. Il a coupé. Au lieu de soulever le truc qu'il pensait être talouche, il a coupé quelque chose qui était rattaché à la terre. Dans ce cas, il n'est pas tout. Ok? Mais ça, ce serait pour Abaya. Quand est-ce qu'on dit le char mitzvot, s'il fait un truc d'inadvertance, il est chayav? Par exemple, il pensait que c'était de la salive qu'il voulait simplement livloir, avaler. Mais en fin de compte, c'était un morceau de graisse interdit qu'il a mangé. Alors, quelle est la différence entre ces deux cas différents? Avaler et manger, c'est deux actes différents. Dans le cas comparable dans le Shabbat, il voulait ramasser, il a coupé. Alors là, ça c'est vraiment une inadvertance, ça s'appelle un mitasek. Mais regardez le Rashi, juste pour un peu mieux comprendre. Regardez en haut de la page, Savour Shumanhu ve'achalo. Vous voyez? Vainu de Shagag, ça c'est un cas de Shogeg. De Savour Shumanhu ve'lo nitkaven le'echol chaylev ve'chayav. Alors, s'il pensait que c'était un morceau de graisse permise, et il a mangé la graisse permise, et il a mangé la graisse, mais il savait en fin de compte qu'il a mangé du chaylev, ça c'est, selon Abaya, il serait fautif. Chayav. V'afalpi de mitaseku, en dépit du fait que lui, il avait pas ça en tête de manger du chaylev. Mitaseku le rabbin, de ha lo mitkaven l'achilat isur. Chayav. Chayav pourquoi? D'amar Shmuel bekritot. Shmuel, il dit dans Masechet Kritot, bechalavim be'arayot, qu'il dit comme ça, il dit que si quelqu'un s'est trompé dans le contexte de manger une graisse interdite ou manger un autre truc interdit, aussi dans le cas de Arayot, il s'est trompé en pensant que c'était sa femme et c'était une autre femme. Il s'est trompé. Ok? Alors là, il est. C'était une jumelle, c'est ça. Alors. Là, il était. Avec Jacob. Oui, écoutez, on a un exemple dans la Torah. Yaakov et Léa. Il pensait que c'était Rachel, c'était Léa. Alors là, il est mitasek chayav. Là, il est néanmoins, il est fautif, il doit apporter une offrande. Pourquoi? Sheken nehena. Parce que dans la faute qu'il a fait, il y a eu du plaisir. Que ce soit une faute qu'il a fait en mangeant quelque chose d'interdit ou en couchant avec une femme, il y avait du plaisir qu'il a eu. Alors, c'est pour ça qu'en dépit du fait que c'était dans un état d'inadvertance, d'ignorance, comme il y a eu Hana'a, il est fautif. Mais dans le contexte Shabbat, quand il profane le Shabbat dans un cas d'oubli, il n'y a pas de plaisir. Quand quelqu'un fait une melacha interdite, il n'y a pas de plaisir. Bon, là, dans le cas correspondant de Shabbat,
s'il faut dans un état d'inadvertance, il est patour. Aval b'Shabbat patour, de lo nehena, Rashi dit. Va'inu siyat ledidei, d'amar nitkaven lachtoch et atalush, v'chatach et amechubar, patour. Ça, c'est selon Rava. Parce que c'est pour ça que Rava explique que si tu voulais, le même acte, tu voulais couper un truc que tu pensais était détaché de la terre, en fin de compte, tu t'es trompé, tu as coupé un truc qui était rattaché à la terre. Alors il dit, c'est une inadvertance, c'est une ignorance, et donc tu n'es pas tourne. Mais dans le cas similaire, s'il avait mangé dans les autres mitzvot, on ne parle pas de Shabbat, surtout on parle de manger et des relations interdites, alors s'il s'est trompé, comme il y a eu dans l'erreur qu'il a fait, il y a eu du plaisir, il y a eu hana'a, il est fautif. Donc ça, ce serait une explication qui fait la différence. Et la femme, c'est un être humain. La femme, c'est un être humain. Je ne sais pas, c'est un concept révolutionnaire que tu es en train de dire. C'est pas pour tout le monde. Elle était fatiguée, je ne sais pas, elle est passée, c'est pas mon compte. Ça, c'est Rav. Maintenant, Abaya, on avait dit pour Abaya, il dit, écoute, si tu coupes, tu as voulu couper, on s'en fout si même tu as coupé un truc que tu n'as pas ciblé, tu voulais couper, tu as coupé. Donc même si tu as coupé un truc, tu t'es trompé, tu as coupé un truc qui t'est rattaché à la terre, tu es fautif. Dans le cas, où est-ce que il dit dans le contexte... Qui dit que tu es fautif. Oui, je viens de le dire. Mais quand est-ce que il dit que tu es, dans le contexte Shabbat, que tu n'es pas fautif, c'est que si l'acte est différent, c'est quoi un exemple? Il a voulu simplement soulever un objet qui était sur le gazon, ici par terre, et au lieu de soulever, il a coupé. Il a coupé. Alors ça, c'est deux actes différents. Alors là, Abaya va être d'accord. Là, tu es patour dans le contexte Shabbat. Tandis que dans le cas similaire, dans les autres mitzvot, c'est quoi un cas similaire? Il a voulu avaler de la salive. Avaler, c'est pas manger. Mais en fin de compte, il a avalé, il a pris une graisse qui était interdite. Tu pensais que cette salive, c'était de la graisse interdite. La graisse, par définition, c'est pas quelque chose qu'on avale. C'est quelque chose qu'on mange. Là, c'est deux actes différents. Ça, c'est mitasek. Ça, c'est normalement, ça devrait être patour. Mais il est chayav. Pourquoi il est chayav? Encore une fois, parce qu'il y a une hana'a. Il y a une hana'a dans cette graisse qui est interdite. S'il avale, il n'y a pas de plaisir. Mais si tu ne sais pas ce qu'il avale. Tu as raison. Ben oui. Apparemment, on va selon, objectivement, on va selon la graisse. Et la graisse, c'est par définition, c'est quelque chose, par définition, objectivement, qu'on mange. C'est pas un truc, si le type il a avalé, mais c'est un truc qu'on mange. Donc, même s'il a avalé une nourriture. Il y a aussi, même quand tu avales, quelquefois, il y a un goût que tu ressens. Ok, Itma. On continue un petit peu. On est arrivé aux deux points. S'il n'y a pas, Richard, tu ne rouspètes pas ce matin. Je commence à me faire des soucis. On a commencé les chouilles. Avaler de élèves, ça passe par le même orifice. Je veux dire qu'il y a la bouche, ensuite le pharynx, et après l'œsophage. Il n'y a pas de circuit différent. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a une distinction dans la Gemara entre ce qu'on appelle chefza et gavra. Chefza, c'est l'objet. Gavra, c'est le sujet. Comme ça, il y a beaucoup de fois, il y a un éthème qu'on utilise dans les sugyot, la chefza et gavra. Ici, c'est ça la différence. Si tu regardes la graisse, objectivement, c'est de la nourriture. Donc, objectivement, c'est la nourriture, c'est un truc que normalement, c'est pas un truc qu'on avale, c'est un truc qu'on mange. Le fait que lui, il avalait, ça c'est moins important parce que ça c'est la dimension subjective. Nous on parle au niveau objectif. La salive, elle est déjà dans la bouche. Non, c'était la salive qui est sur son assiette. Et je ne sais pas pourquoi celui-là est monté à la tête, il a décidé qu'il veut avaler la salive. Mais tout ça, encore une fois, c'est simplement théorie. Ok, Itma, ça a été enseigné. Moi, je pense comme lui que aussi bien la salive que la graisse était dans sa bouche. Quoi
Répète encore une fois. Ce qu'il a avalé, la salive ou la graisse, c'était dans la bouche déjà. Non. Si c'était dans la bouche, il n'y a pas de problème. Mais Pourquoi il n'y a pas de problème? parce que le khilev, comment ça veut dire que le khilev était dans sa bouche? Pour arriver dans sa bouche, il a dû le manger, non? Non. Non, c'est simplement, ça n'a pas parachuté Non, il l'a mis dans sa dans bouche, le il a ciel, pas c'est mangé, tombé il a pas directement dans sa mangé. bouche. Tant qu'il n'a pas avalé, il n'a pas mangé. Non, mais Il a pris une bien cuillère. sûr, une fois que c'est dans Il sa savait bouche. il ne savait pas que c'était du khelev. Exactement. Il l'a mis dans la bouche, il l'a avalé. Oui, ah, il a, exactement, de ça on parle. C'est pas qu'il. Je n'ai pas compris le. Non, mais je veux dire, même la salive. La salive était dans sa bouche. Mais pour arriver dans sa. Non. Parce que si c'était dans sa bouche, il n'y a pas de comparaison avec le khilev. Lui, il s'est trompé. Comment il s'est trompé? Il s'est trompé, il avait vu un truc sur son assiette en pensant que c'est de la salive. Et il a eu très envie d'avaler cette salive. Mais en fin de compte, ce n'était pas de la salive, c'était de la Il voulait graisse. nettoyer l'assiette. Oui, je vais te dire, c'était un Britannique, c'était British. Un type qui était British. Et il était dans le palais de la reine. Il ne voulait surtout pas que les gens vont voir de sa salive sur l'assiette. Il dit, bon, il n'y a ni vu ni connu. Je ne veux pas qu'on va voir que j'ai de la salive partout. Alors, je vais. Ça, c'est un scénario. Il faut faire une mara spéciale pour le. Alors, il y a des cas où il y a des personnes, ils perdent le goût. Donc, ils perdent le goût, ça veut dire si sucré ou salé. Oui, je sais. C'est comment? Alors, dans ce cas-là, comment que ça se passe, puisqu'il ne va pas faire de différence pour le goût, ni pour la salive. C'est pas important. Qu'est-ce qu'il a voulu manger? Il a voulu manger ou il a voulu avaler de la salive? Non, il n'a pas voulu. Puisqu'il ne connaît pas le goût de. Mais qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a vu qu'il y a un truc qui était, il voulait faire entrer dans sa bouche, pourquoi faire? Ok, messieurs, Itmar, ça a été enseigné. Nitkaven Nizrokstein, Vezarak Arba, un autre cas d'inadvertance. Il était dans le Reshut Harabim. Dans le Reshut Harabim, on n'a pas le droit de jeter un projectile, un objet, une distance de 4 amot, dans le Reshut Harabim. Alors lui, il voulait jeter simplement une distance de 2 amot, c'est permis. Mais il a mal calculé son coût. Et au lieu de 2 amot, c'est devenu 4. Nitkaven Nizrokstein Vezarak Arba. Dans ce cas, Rava Amar Patur, Abaya Amar Chayav. Ok? Maintenant, Rava Amar Patur, pourquoi Rava il dit qu'il est exempt de Lokamechaven, le Zrika de Arba? Parce qu'il n'avait pas en tête, je vais selon ses intentions. Il avait subjectivement, il n'avait pas du tout l'intention de jeter sa 4. Le fait que c'est allé 4, c'était inadvertant, c'était une erreur. Donc il est pas tout. Attendez, pourquoi, quand on dit, juste en parenthèse, quand j'ai dit qu'il n'avait pas envie de faire ça, pourquoi on n'appelle pas ça shogeg? C'est une question de base. On nous dit ici, quand il dit Rav, il est pas tour, il est parti de Korban, Khatat, il n'y a pas de shogeg dans l'histoire. Pourquoi? Si tu t'es trompé, tu pensais jeter 2. En fin de compte, tu as mal calculé, tu as jeté 4 à mort, Bereshut Harabim. Pourquoi il dit pas tout? Pourquoi c'est pas un shogeg? Parce qu'il a voulu jeter. Il a quand même lancé. L'acte, il a voulu le faire. Au contraire, il dit il ne voulait pas jeter 4. Non, il a voulu jeter. Oui, il a voulu jeter. L'acte, il l'a fait en toute connaissance. Et alors? Simplement, non, et alors, Yehuda, s'il a voulu jeter, c'est plus grave. Alors il devrait peut-être, oui, Chayav obligé d'apporter un korban khatat. Mais nous, on avait dit encore une fois, un truc de base, Richard, écoute bien, pour être obligé d'apporter un korban khatat, c'est quoi? Que tu es conscient de l'acte que tu fais. Tu es conscient de l'acte que tu fais. Tu n'es pas conscient que cet acte est interdit. Ou que tu n'es pas conscient que le jour, disons, c'est Shabbat. Mais tu es conscient, l'acte que tu fais, tu l'as fait intentionnellement. Ici, il n'était pas, il n'avait pas la conscience de jeter 4 amot. Mais il jette quoi? Il savait que c'était N'importe quoi, c'est pas un projectile quelconque. Mais il jette
un projectile quelconque, un objet quelconque qu'il a jeté. Il savait qu'il ne devait pas dépasser 4 amotes. Il voulait faire Son intention, c'est de jeter 2 amotes. Oui. Et il a fait 4. Alors, simplement, j'ai demandé en parenthèse pourquoi c'est pas shogeg. La réponse est que c'est pas shogeg, parce que shogeg, l'acte de shogeg, il est toujours, tu voulais faire cet acte, mais tu ne savais pas que l'acte était interdit. C'est ça le shogeg. Mais sinon, par exemple, c'est honnête, c'est un cas de force majeure. J'ai dit que si par erreur tu allumes l'électricité avec ton coude, c'était pas un acte intentionnel, c'est pas shogeg, c'est un cas de force majeure, c'est honnête. De toute façon, Rav il dit, il n'est pas obligé d'apporter une offrande, il ne voulait pas le jeter 4 amotes. Donc il n'avait pas l'intention de jeter 4 amotes. Abaye, tandis que lui, il dit, Abaye Amar Chaya, pourquoi? Deha kamechaven lezrika be'alma. Parce qu'en fin de compte, l'acte était de jeter, il voulait jeter. Je laisse tomber la mesure de 2 amotes, de 4 amotes. Mais l'acte de jeter, il voulait jeter, il a jeté. Ça ressemble un petit peu ce qu'on avait dit avant et coupé. On avait dit un des exemples qu'on a vu avant dans la marque de Rav et Abba, il voulait couper, ils ont un concombre qui était détaché, il a en fin de compte coupé un concombre qui était attaché. Alors Abba, il dit qu'il est chayav, ce shogeg, il doit apporter une offrande. Et Rav dit que non, c'est tout à fait le même exemple. On ne peut pas comparer. Tout à l'heure, on a parlé de Hana. Il a fait Béchogeg. Et puis, il a avalé, bon, du Kheleb, Béchogeg. Et il a eu plaisir à avaler ce Kheleb. Normalement, oui. Tout à l'heure. Et là, le fait de jeter. Aucun plaisir, il n'y a pas de plaisir dans l'histoire. Je termine. Accidentellement, il a voulu jeter à 2 amotes, il a jeté à 4 amotes. Mais est-ce qu'on dit ou pas si le fait d'avoir jeté la pierre, je ne sais ce qu'il a jeté à 4 amotes, n'a pas été bénéfique pour lui? Est-ce qu'il n'a pas tiré un bénéfice indirectement? Il y a une différence, une grande différence. Il y a une grande différence entre quelque chose qui est bénéfique, on dit bénéficiel, comme on dit. Bénéfique. Il y a une grande différence entre bénéfique et entre plaisir. Il y a plein de choses que tu fais dans le travail qui est bénéfique, mais ça ne veut pas dire que tu éprouves du plaisir. La Gemara dit maintenant, un autre cas de figure, que Savo Reshut Yachid, Venimsed Reshut Rabim. Lui, il jette 4 amotes. Maintenant, c'est un cas où il jette 4 amotes, mais lui, il pensait qu'il était dans le Reshut Yachid. C'est permis dans le Reshut Yachid de jeter 4 amotes. Mais il s'est trompé, c'est pas Reshut Yachid, c'est Reshut Rabim. Dans ce cas, Rav Amar Patour, encore une fois, chaque fois c'est la même chose, Rav c'est toujours, il est Mekel, il dit Patour. Abaye Amar Chayav. Rav Amar Patour, pourquoi? Deha lo mechaven, les zrika d'Issour, parce qu'il n'avait pas en tête de jeter quelque chose qui était interdit. Ok? Il ne voulait pas jeter quelque chose qui était interdit. Pourquoi? Parce qu'il voulait jeter, il a jeté. Ok. Maintenant, la Gemara va demander, on vient de voir 3 cas qui apparemment sont très similaires, semblables. Premier cas, il voulait couper quelque chose qui était par terre, sur le gazon, je ne sais pas quoi. Et au lieu de couper la chose qui était détachée, il a coupé la chose qui était attachée à la terre. Deuxième cas de figure, il a voulu jeter un truc 2 amotes, mais il a jeté 4 amotes. Et troisième cas de figure, il a jeté 4 amotes en pensant que c'est Reshut Yachid, c'était Reshut Rabim. Dans les 3 cas, Rav il dit Pato, Abba il dit Chayav. Alors pourquoi nous apporter ces 3 cas qui apparemment c'est simplement une répétition? Et la Gemara dit Utsrich, on en a besoin. De Iyashmoinen Kamaita. S'il y avait seulement le premier cas, on aurait pu dire Be'ahu ke Amar Rava Deha lo kamechaven le chaticha de Issour. Parce que là-bas, il ne voulait pas couper une coupure interdite. Dans le cas du légume, par exemple. Il ne voulait pas couper un truc qui était interdit, qui était attaché à la terre. Aval nit kaven lizrok. Mais le cas qu'il jette 2, il a voulu jeter 2 et c'est devenu 4. Nit kaven lizrok shtaim vezarak arba. De arba belo tarte lo mizrakale. Parce que là-bas, le 2, ça fait partie du 4.
vous entendez, quand il voulait couper un concombre qui était détaché, par exemple. Il a coupé un truc qui était rattaché. Alors, il n'y a rien à voir quand la coupure, il n'a pas eu en tête de faire une coupure qui était interdite. Mais quand il a voulu jeter un projectile 2, et en fin de compte, ça a été jeté 4. Dans 4, forcément, ça inclut 2. Je ne veux pas dire que c'est rien à voir, qu'il n'avait pas du tout en tête, c'était un autre dossier. Non. Les 4 amotes, ça comprend 2. Donc, on aurait pu penser qu'il y a une différence, et que Rav, dans ce cas, serait d'accord. On aurait pu penser que Rav, ici, serait d'accord avec Abaya. Parce que, dans le cas de couper un concombre, rien à voir avec couper un concombre et couper un concombre qui est attaché à la terre. Parce que c'est 2 cas tout à fait différents. Mais ici, quand tu voulais jeter 2, et en fin de compte, il a été jeté 4, dans les 4, il y a aussi les 2. C'est pas tout à fait différent. Donc on aurait pu penser peut-être ici, Rav serait... l'intention. Hein? Il avait l'intention de couper le... Mais néanmoins, tu as raison, mais néanmoins, dans les 4, il y a 2, il y a tout de même une espèce de similarité. On aurait pu penser qu'ici, Rav serait d'accord avec Abaya, donc on a besoin de nous enseigner que non. On nous enseigne que ce cas pour nous dire, même dans ce cas, Rav n'est pas d'accord avec Abaya, il n'est pas tout. Veyash moinen beha, s'il y avait seulement le cas de 2 et puis en fin de compte 4, ça a été jeté 4, on aurait pu penser Beha ke amar Rava, deha lo kamechaven lezrika de arba. Il n'avait pas voulu jeter 4. Donc c'est pour ça, tant qu'il n'a pas voulu jeter 4, Rava dit qu'il n'est pas tour, il est exempt. Alors que savo reshut yachid, venimsa reshut rabim. Mais dans le scénario, il pensait que c'était le domaine privé, reshut yachid. En fin de compte, c'était Reshut Arabim, de Mechaven les Zrika de Arba, et il a eu l'intention de jeter 4. Il a eu l'intention de jeter 4. Simplement, il ne savait pas que c'était Reshut Arabim. Et on aurait pu penser, modèle les Abaya, que ici, Rav serait d'accord avec Abaya, et donc on a besoin de lui dire que non, même dans ce cas, il n'est pas d'accord. Parce que ça s'appelle encore une fois Zrika de Issour, Zrika de Hetera. Il ne voulait pas faire un truc qui était interdit. Il voulait faire un truc qui était... J'ai plus de mal à comprendre ça. Il n'y a pas compte du risque. Attends une petite seconde. J'ai un peu plus de mal à comprendre ça parce que c'est apparemment un cas de shogeg normal. Tu voulais faire un acte et tu ne savais pas que c'était interdit. Bah si. L'acte, hein? Là, il sait que c'est interdit. Il ne voulait pas le faire, il sait que L'acte, c'est il n'est pas interdit. interdit. Il ne savait pas que c'est Reshut Arabim. Oui, il ne savait pas que c'était Reshut Il ne savait pas Arabim. que c'était Reshut Arabim. Mais pourquoi on ne dit pas, c'est analogue au cas où il fait une melacha, le Shabbat, il sait qu'il fait la melacha, mais il ne savait pas que c'était Shabbat. Pourquoi ce n'est pas analogue à ça? Tout le monde est d'accord que si tu ne savais pas que c'est Shabbat et tu fais un acte interdit, alors tu apportes une offrande néanmoins à cause de Shabbat. La même chose ici, tu jettes 4 amot, tu pensais que c'était permis parce que c'est Reshut Yachid, tu n'étais pas conscient du fait que c'est Reshut Rabim. Pourquoi Rav il dit qu'il est exempt? C'est un cas classique de Shogeg. Et quand il est exempt du Korban pour Khatat, c'est bizarre. Il faut réfléchir un petit peu, on va essayer de finir. נמצא רשות מכוון לזריקה דאבא, האם המודל צריך, אוקיי. תנן, c'est écrit dans les Mishnah. Avot melachot 40 chaser achat. On avait dit avant, on va voir bientôt, les Mishnah qui va venir, on va le voir demain, Bineda, qu'il y a toutes les avot melachot dans le Shabbat, ça consiste de 40 moins 1. Ça aussi c'est bizarre, pourquoi on dit 40 moins 1? On ne dit pas 39, c'est plus facile. Pourquoi on ne dit pas 39? Exactement. On demande, Minyan al-Amali, pourquoi est-ce qu'on nous dit le chiffre, le nombre 39? On a qu'à liste, il y a une liste dans la Mishnah de toutes les melachot, il y a une liste. Ben, quand on lit la liste, nous-mêmes on sait comment compter, on arrive à 39. Pourquoi? Rabbi Yochanan nous dit que pour te dire que si, dans le cas où quelqu'un théoriquement il transgresse chacune des melachot dans un état d'inadvertance, il va devoir apporter une offrande pour chacune.
Donc 39, c'est pour te dire une offrande pour chacune des 39. La Gemara dit Bishlam ale Abaya. Selon Abaya, je comprends. Pourquoi? Vous entendez, quand est-ce qu'on apporte une offrande pour chacune des transgressions? Seulement si on sait que c'est Shabbat. Le type, il doit savoir que c'est Shabbat. Si le type, il ne sait pas que c'est Shabbat, alors il apporte une offrande à cause de Shabbat, pas pour toutes les transgressions. Si tu me dis qu'il apporte une offrande pour chacune des Av Melachot, ça veut dire qu'il est dans un état de conscience vis-à-vis du Shabbat. Alors l'Abaya, je comprends, Bishlam l'Abaya, le qui Gavna Chayav, Mashkach, là, on peut trouver des Yada, des Issour de Shabbat, des Yada la Issour Melachot. Il sait que c'est Shabbat, il sait que les Melachot sont interdites, le Kata'a Beshi'urin. Mais il s'est trompé vis-à-vis des mesures. Vous entendez, la plupart des melachot de Shabbat, pour transgresser, il faut faire ça, il y a une mesure minime. Il y a une mesure minime. On a vu avec Abaya, lui il dit que, par exemple, si le type, il jette 2, il voulait jeter 2 et ça a été jeté 4, alors il dit... peut-être qu'il y avait la mesure dans les deux et que c'est quand c'est devenu 4. Il doit apporter un korban, il est fautif, il doit apporter un korban khatat parce qu'il s'est trompé de quoi? De la mesure. Ok, tu t'es trompé vis-à-vis de la mesure. Toi, tu as jeté 2, en fin de compte, c'était 4. Mais tu as tout de même jeté 2. Non, mais jeter, c'est Avmelachat. Juste pour vous dire un truc en parenthèse. Oui. Quand on dit que pour transgresser un Av Melacha le Shabbat, tu as besoin d'une mesure. Oui. C'est seulement pour recevoir la punition. Parce que c'est écrit Chetzi Shiur Asur Minatora. Même la moindre mesure, la moindre quantité, c'est pas important si c'est la mesure ou pas, tu as transgressé, c'est interdit de la Torah. Quand on dit que tu as besoin d'un Shiur, c'est pour recevoir la punition. C'est seulement vis-à-vis de la punition qu'on dit qu'on a besoin d'un chiron. Mais quoi que ce soit pour Abaya, on voit qu'il peut être conscient du fait que c'est Shabbat, il peut être même conscient que cet acte est interdit, mais il s'est trompé vis-à-vis de la mesure, donc on comprend qu'il est conscient du Shabbat. Mais pour Rav qui dit que les mesures ne s'ajoutent pas, et il est exempt, quoi que ce soit. Alors comment est-ce que pour Rav, est-ce qu'il est conscient du fait que c'est Shabbat? Je vais très vite finir ça, et puis s'il y a des questions, peut-être demain, on va en parler. La Gemara dit, Mashkach la diyada li yisur le Shabbat diyada la yisur melachot, kata'a b'shirun. Et là, les Rav, selon Rav, des Amar Patour, que s'il s'est trompé de mesure, néanmoins, il s'est exempt, il n'est même pas shogeg. Heichi Mashkach la, bezadon Shabbat, v'shigegat melachot. Comment on peut avoir un scénario pour Rav qu'il est conscient néanmoins. Vous entendez, Shabbat, c'est quoi? Qu'est-ce qui caractérise le Shabbat? Les melachot. Que pendant le Shabbat, il y a 39 melachot, tous les melachot, des actes interdits qu'on ne peut pas faire. Quand il est dans un état d'ignorance vis-à-vis de toutes ces melachot, alors de quel point de vue est-ce qu'il sait que c'est Shabbat? Comment il est conscient du Shabbat? Zadon Shabbat, Beshigagan melachot. Comment Heichi Mashkachala Bezadon Shabbat Beshigat Melachot. Anicha, ça marche, il s'avère là que Rabbi Yochanan. Si tu me dis que Rabbi va comme Rabbi Yochanan, d'abord on a vu ça avant. Kevan Sheshagag Bekaret, Afalpi Sheizid Belav, Mashkachala. De Yadala le Shabbat Belav. Rabbi Yochanan dit que, on a vu, même si le type il sait que l'acte est interdit, et il l'a fait, il savait que c'est interdit, il l'a fait. Mais il était ignorant du fait que cet acte entraînait la punition de karet. Il s'appelle shogeg. Alors là, il sait que c'est Shabbat. Il sait que c'est Shabbat, il sait que ces actes sont interdits. Alors si Rav va comme Rabbi Yochanan, c'est concevable. Mais, elle a eu à savoir là que Rabbi Shimon ben Lakish, si Rav est comme Rabbi Shimon ben Lakish, d'Amar, Anshi Yishkog Belav Vekaret, il doit être ignorant, pas seulement de karet, pour qualifier en tant que shogeg, pas seulement il doit être ignorant de karet, il doit être ignorant de l'acte. Il doit être ignorant que l'acte est interdit. Or, selon Rav, comment ce type il sait que c'est Shabbat alors?
de Yadala, le Shabbat, Bamai. Comment il sait comment est-ce que c'est Shabbat? Tous les actes, ils pensent que c'est permis. Alors, de quel point de vue c'est Shabbat? Et la réponse c'est, on l'a vu avant, de Yadala Betchumin, Ve'ali de Rabbi Akiva. L'interdiction de se déplacer plus loin que 2000 amot. Alors, selon Rabbi Akiva, c'est un interdit de la Torah. Il n'y a pas c'est pas karet, il n'y a pas de mise à mort, ce qu'il a, si le type le fait consciemment et tout ça. Mais néanmoins, c'est un interdit dans la Torah, selon Rabbi Akiva. Alors, si c'est possible que. Donc, les 39, ça ne fait pas partie des 39, parce que les 39, chacune des 39, s'il le fait consciemment et il a reçu un avertissement, c'est la mise à mort. Et s'il n'y a pas d'avertissement, il reçoit karet. Et s'il le fait par erreur, il y a korban. Ça, c'est exclu de la liste, le troumin, les 2000 amot, parce qu'il n'y a pas de mise à mort, il n'y a pas de karet. Mais néanmoins, il y a un interdit de la Torah. Donc il sait, il peut être conscient du fait que Shabbat, c'est Shabbat. Pourquoi? Parce qu'il sait que le Shabbat, on n'a pas le droit de se déplacer plus que 2000 amot. Donc c'est possible, même pour Rav, en dépit du fait que pour Rav, il ne sait rien vis-à-vis de tous les melachot, il est tout de même conscient du Shabbat. Maintenant, si vous avez des questions... Donc il sera chayav d'après Rav. Il serait chayav pour chacune des fautes, des av melachot qu'il a fait le Shabbat. Il peut seulement être chayav de chacune s'il est conscient du fait que c'est Shabbat. Alors comment il est conscient du fait que c'est Shabbat? Il ne sait pas que c'est interdit. Alors comment il sait qu'est-ce qui caractérise le Shabbat? C'est les melachot. Alors il est tout de même conscient de Troumin, selon Rabbi Akiva, et ça, de ce point de vue, il sait tout de même que c'est Shabbat. Mais s'il y a des questions, demandez demain.